Aujourd'hui, nous avons tellement de spécialistes, tellement de gens qui nous disent énormément de choses. Il ne faut pas aider nos familles en Afrique. Il ne faut pas aider nos familles parce que ces gens-là nous ruinent. Ne tendons pas la main à ceux qui ont la capacité de se lever, d'aller travailler, de subvenir à leurs besoins. Ne soyons pas toujours là pour donner ci. Ne soyons pas toujours là pour faire ça. Selon toi, est-ce une bonne idée d'aider sa famille en Afrique ou pas? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de me découvrir, n'hésite surtout pas à t'abonner, de liker pour ne surtout pas rater mes prochaines vidéos. Comme je le disais, aujourd'hui nous avons tellement de spécialistes, des coachs qui nous racontent qu'il ne faut pas aider nos familles restées en Afrique. Il ne faut absolument pas soutenir ceux qui ont la capacité de se lever, d'aller travailler pour subvenir à leurs propres besoins. Comme je te posais la question, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mauvais d'aider nos familles restées en Afrique? C'est une question pertinente dont chacun doit vraiment méditer avant de donner sa réponse en commentaire, bien sûr. Moi, je dirais plutôt, ça n'a jamais été une mauvaise chose de tendre la main, même pas seulement à nos familles, de tendre la main à ceux qui en ont besoin. Et dans toute chose, il faut toujours avoir le sens du discernement dans tout ce que nous faisons. Avoir toujours le sens du discernement. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Ça, c'est la première des choses que nous devons comprendre. Nous qui sommes ici et ceux aussi qui sont en Afrique. On ne peut déjà pas donner ce qu'on n'a pas. Et je sais que dans toutes les vidéos où on nous conseille de ne pas tendre la main à ceux qui sont restés en Afrique, surtout à ceux qui ont encore les capacités de se chercher et de subvenir eux-mêmes à leurs propres besoins. L'idée qui revient beaucoup plus dans ces vidéos, c'est beaucoup de mensonges qu'il y a derrière. Ceux qui restent ne disent pas la vérité, ils sont tout le temps en train de trouver des stratégies pour exploiter et tout. Au-delà de ça, moi je dirais beaucoup plus. Quand, pour une famille, quand vous avez quelqu'un qui est parti, prenez toujours le temps de savoir comment les choses évoluent. Prenez toujours le temps de demander à la personne comment tu te sens. Est-ce que tu peux m'expliquer ton quotidien? Je sais que ce sont des choses qui ne font pas partie de nos quotidiens, du quotidien ou encore moins. Ce sont des choses, ce sont généralement des valeurs qu'on ne nous a pas inculquées. De savoir comment est-ce que l'autre se sent, de savoir comment est-ce que ce que l'autre est en train de vivre, de savoir les difficultés que l'autre est en train de traverser. Ce sont des choses généralement qu'on n'en parle pas trop. Moi, je me dis, ce sont des valeurs qu'on doit encore apprendre dans notre société africaine. Et aujourd'hui, heureusement, même ça change. Ça change avec le temps. On voit les parents qui sont beaucoup plus impliqués dans la vie des enfants. Des parents qui posent vraiment des questions sur l'état mental, sentimental des enfants. Et c'est déjà une très bonne chose. Revenons à notre sujet. Ceux qui ont des frères ici, qui ont des sœurs, qui ont un membre de la famille, la première des choses, même avant de demander de l'argent, avant de demander même quoi que ce soit, c'est demander réellement comment va la personne, qu'est-ce que la personne est en train de traverser. Parce que beaucoup ici traversent des moments mais tellement difficiles que vous ne pouvez même pas savoir. Beaucoup ici traversent énormément de moments difficiles et avec la pression que vous, en Afrique, continuez à avoir sur eux, il faut envoyer de l'argent, il faut faire ci, tel est malade, tel est ci. La personne ici ne respire même pas. Et parfois n'ose même pas dire en vérité ce qu'elle traverse. Tout simplement parce que tout ce que vous voulez, c'est il faut donner, il faut donner. Personne ne cherche jamais à savoir comment est-ce que la personne va. Je vous assure que si vous prenez le téléphone, vous avez un proche ici, vous prenez le téléphone comme ça, vous appelez une, deux fois, vous demandez comment tu vas, même si la personne est difficile, comment. Vous persistez 2, 3, 4 fois, à un moment donné, la personne va craquer. Et quand la personne va vous raconter vraiment ce qu'elle traverse, je dis son vrai quotidien, ce qu'elle traverse, vous allez vous asseoir et donner les mains. Vous allez vous asseoir et vous dire, mais en fait, on était en train de tuer la personne sans s'en rendre compte. On était en train de l'abîmer sans s'en rendre compte. La vie ici est d'abord difficile.
Ce que beaucoup ne savent pas en Afrique, c'est que quand tu arrives ici, peut-être en tant qu'étudiant, la première des choses qui te touche, c'est la solitude. La deuxième des choses, c'est que tu comprends que tant que tu n'as pas de matière validée, tu n'as pas de papier. Si tu n'as pas de papier, tu n'as pas de maison. Si tu n'as pas de maison, tu n'as pas de travail, tu n'as rien. Et puis le stress qui commence. Demandez vraiment à vos proches, au lieu de passer du temps à mettre la pression et tout, demandez vraiment à vos proches ce qu'ils sont en train de traverser. Quelles sont les difficultés qu'ils sont en train de vivre avant. Et maintenant, il y a ceux qui s'en sortent. Je veux dire, moi je déconseille fortement, avant même de relancer, je déconseille fortement à toute famille qui ont encore des enfants, qui ont encore des jeunes qu'ils ont envoyés étudier, de commencer dès le départ à demander de l'argent. Ici, l'argent ne se ramasse pas. L'argent ne se ramasse pas, l'école est dure, tout est difficile. Il faut dans tout ça que l'étudiant trouve d'avoir une stabilité mentale, émotionnelle, trouve une stabilité financière, entre guillemets. Essayer de trouver ce qu'il va faire pour vraiment être capable, selon moi, de tendre la main vraiment à ceux qui sont restés au pays. Il faut minimum 5 ans. Les petits gestes, c'est autre chose. Mais déjà, quand il y a des vraies cérémonies où il faut envoyer les vrais trucs, ne soyez pas dans l'exigence de celui qui est à l'extérieur doit donner. Dites, il y a tel événement, la participation, chacun donne ce qu'il veut. Là, le petit geste, ça passe. Et pour que cela soit vraiment effectif, ceux qui traversent des moments difficiles ici doivent aussi être capables d'expliquer ce qu'ils traversent. Même s'ils ne vont pas vous comprendre. Même s'ils ne vont pas vous comprendre. Expliquez, dites vraiment ce que vous êtes en train de traverser. Là, ça ne sert à rien de mentir, ça ne sert à rien de vendre le rêve. Pourtant, ta vie, c'est la merde. Et maintenant, comme j'étais en train de dire, ceux qui sont en capacité de le faire, rationalisons toujours tout. Rationalisons tout. Je ne dis pas peut-être, celui qui a dans cette capacité de dire chaque mois je vais faire ci, faites-le, c'est une très bonne chose. Personne ne sera d'abord contre. Maintenant, moi, ce que je vous conseillerais, c'est quoi? C'est de vous asseoir et évaluer ce dont ces personnes en ont besoin. Parce que je sais que généralement, une fois que tu parles, c'est vraiment la famille que tu dois soutenir. Tu évalues ce que la famille a vraiment besoin. Tu dis peut-être, bon, moi je prends en charge ceci. Tu as toute une année pour prendre en charge ce que tu as décidé de prendre en fait. Tu prends ça. Tu sais que dès que je finis ce que j'ai à faire, le soutien que j'ai à apporter sur ci, je me libère et je m'organise pour ma propre vie tout le reste de l'année. Du coup, ça te permet de faire tes propres épargnes. Ça te permet d'investir si tu as envie d'investir. Ça te permet de mettre ton argent de côté pour faire tes voyages si tu as envie de faire tes voyages. Ne pas travailler et être esclave de l'argent que tu es en train de travailler. Parce que la finalité, c'est quoi? C'est commencer aussi un peu à profiter de la vie. Réussir aussi à se libérer, dire ouais, je vis. Réussir à enlever une pression externe que la pression de l'Europe sur toi. Parce que déjà la pression d'ici est une pression que si on n'explique pas aux gens, ils ne peuvent pas comprendre. Si on n'explique pas, ils ne peuvent pas comprendre. À la fin de cette vidéo, ce qui en ressort pour moi, c'est que je suis pour et en même temps contre qu'on soutienne. Je suis pour celui qui a déjà les capacités de le faire, contre celui qui n'a pas la capacité de le faire et ne dit pas ouvertement qu'il n'a pas les capacités de le faire. Parce qu'il y a beaucoup ici qui le font et après terminent la fin du mois vraiment en trimant. En trimant, et ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas bien. Quand vous n'êtes pas en capacité, expliquez. Et vos familles aussi doivent faire l'effort et doivent être capables de comprendre que quand c'est dur, c'est dur. Quand c'est dur, c'est dur. On ne dit pas ne le faites pas. Faites-le quand vous avez la possibilité de le faire. Faites-le quand vous avez la possibilité de le faire. Préservez toujours et surtout votre santé mentale. Toujours et surtout votre santé mentale. Préservez-la. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Elle n'a pas été longue et j'espère que le message est passé. Prenez soin de vous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci.